Mme Chantal Courchaine, qui est directrice générale de la Maison de la Famille. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, on a eu le Téléthon. Panoplie de sujets avec vous ce soir. On débute avec le Téléthon du Club Lion qui s'est passé dimanche dernier. Est-ce que vous êtes fiers du résultat parce que vous avez travaillé en partenariat avec les Lions, là? Bien, effectivement, puis d'autant plus qu'on sait que la demande pour les paniers de Noël est toujours présente. Donc, ce Téléthon-là permet aux gens du Club Lion de souffler en sachant que la population a répondu à leur appel. Mais rappelez-moi un peu, le partenariat consiste en quoi? On parle des paniers de Noël, mais c'est combien de paniers et la marche à suivre, c'était laquelle? Bien, en fait, le partenariat existe depuis plus de 20 ans avec le Club Lion. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on prend les inscriptions à la Maison de la Famille. Ça dure environ 6 semaines et les gens, ensuite, en fait, le dossier est remis au Club Lion qui étudie les dossiers. Combien de paniers par année, en moyenne? Au-delà de 300. 300 paniers? Oui. Est-ce que le visage de la pauvreté en 2015, vous l'avez mentionné, la demande est grandissante, mais tant que ça? Je te dirais que oui, puis la pauvreté change. Hein? Tu sais, maintenant, les emplois sont précaires, donc on se retrouve avec des familles tu sais, qui sont comme nous, qui travaillent les deux, puis oups, il y en a un qui perd son emploi. Mais ton budget est fait en fonction que les deux travaillent. Tu te retrouves sur l'assurance chômage, c'est difficile. Donc, la conjoncture n'aide pas à ce qui se passe maintenant. Un autre gros projet que vous avez à la Maison de la Famille, c'est la distribution des habits de neige pour l'événement Gardons les enfants au chaud. Comment ça a été, la distribution? Ça va super bien. Évidemment, on tente d'implanter, tu sais, une semaine, un peu comme le snowsuit fait pour que les gens puissent venir chercher leurs costumes d'hiver durant cette période-là. Mais ça prend quelques années avant d'implanter la semaine, on le sait. Donc, la distribution a continué. Évidemment, les gens qui n'auront pas de costume de neige vont pouvoir quand même se présenter à la Maison de la Famille. On ne laissera jamais un enfant sans manteau. Évidemment, c'est un projet qui nous tient à cœur parce qu'on sait que les enfants, c'est précieux dans la vie. Puis on aime ça aussi qu'ils profitent des plaisirs de l'hiver. Donc, c'est une façon de le faire. Lorsque la neige va se décider justement à tomber, à arriver. Mais rappelez-nous un peu, qu'est-ce que c'est le projet au juste? Est-ce que si les gens ont encore des manteaux, est-ce qu'ils peuvent aller vous les porter? Gardons les enfants au chaud, c'est quoi? Bien, en fait, Sébastien Jonca, qui est l'initiateur du projet, a parti ça parce qu'il est venu à la Maison de la Famille, il a vu une maman avec son petit enfant sortir de la maison et cet enfant-là n'était pas habillé approprié, dans le fond, pour l'extérieur. Sébastien a dit « Bien, il faut que je fasse quelque chose, je dois faire une différence ». Fait que dans le fond, ce projet-là, Sébastien fait des levées de fonds en partenariat avec différentes personnes, entreprises et tout ça. Et les sous amassés nous font en sorte qu'on puisse acheter des costumes d'hiver. Évidemment, les gens qui ont des costumes d'hiver usagés à la Maison de la Famille, qui peuvent l'apporter à la Maison de la Famille, qui, nous aussi, on a fait la distribution. Donc, les gens qui font le ménage présentement, ils peuvent vous apporter, là? Tout à fait. On parle de manteau, tuc, pantalon de jogging? Oui, en fait, de tout. Tout ce qui concerne pour les enfants. Parce que nous, on a un garage et tout ça, et on fait la distribution. Puis il y a des familles, des fois, qui se trouvent dans une période difficile, bien, on peut leur permettre de se procurer quelques vêtements, puis tout ça. Un beau projet qui va être récompensé très bientôt, un beau prix de la Fédération des Caisses des Jardins, si je ne me trompe pas. Ça vient, on vient toujours de l'apprendre. Et ça, c'est vraiment une belle nouvelle. Une belle nouvelle aussi pour Sébastien, parce que Sébastien, étant donné que ça fait 5 ans qu'il tient ce projet-là à bout de bras, avec l'aide de l'équipe de la Maison de la Famille puis certains commanditaires, comme je disais tantôt, mais Sébastien a été reconnu, en fait. C'est un prix pour les bénévoles. Sébastien m'avait parlé du projet, fait que j'ai décidé d'envoyer sa candidature, expliquer dans le fond ce que c'est le projet et tout ça. Et Sébastien a remporté au niveau provincial. Ce sont plusieurs projets, en fait, qui ont remporté le prix, mais Sébastien a été choisi. Donc, c'est encore une fois pour démontrer que notre communauté ici est vivante. Ça doit vous faire quand même un petit velours, on va dire. Ça doit donner une tape dans le dos pour continuer le projet, là. Bien, évidemment. Je dirais que ce projet-là nous tient à cœur d'autant plus parce que c'est pour les familles, pour les enfants. Mais ce prix-là vient en fait nous démontrer l'importance de continuer puis de dire que les gens reconnaissent que la pauvreté, c'est vraiment pas évident puis qu'il faut encourager des initiatives de telle sorte. On change complètement de sujet. On est dans le temps des fêtes et là, je ne me trompe pas, les cadets vous ont fait un beau cadeau. On est vraiment choyés par la communauté de Buckingham, Masson-Angers et les alentours. En fait, les cadets ont décidé de faire une récolte au sein de leurs membres et de remettre tout ce qui était récolté à la Maison de la Famille, pour les familles. Donc, mardi, le 8 décembre, moi et mon équipe, on s'est présentés aux cadets
Et on a reçu, en fait, des paniers. En tout cas, 2 gros chariots, en fait, de paniers, de cadeaux, de denrées et tout ça. Donc, c'est grandement apprécié. Est-ce qu'il y avait des jouets, des toutous? Les cadets vous ont donné de tout, là? De tout. Des vêtements, des denrées, des fours micro-ondes. On avait de tout. Vraiment, on était vraiment choyés. Pour les gens qui nous écoutent puis qui sont peut-être un petit peu dans la misère ou ils n'osent pas aller vous voir, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Bien, en fait, à la Maison de la famille, tous les gens qui y rentrent, là, il n'y a aucun jugement. On sait très bien que même nous, à la Maison de la famille, on ne sait jamais ce qui nous attend. Aujourd'hui, ça va bien, demain, on ne le sait pas. Donc, c'est de leur dire de ne pas être gênés, de venir nous rencontrer. L'équipe en place est vraiment formidable. Les filles sont vraiment... En fait, là, je suis vraiment fière de mon équipe de travail, puis je ne le répéterai jamais assez. Ils travaillent fort, ils ont toujours le sourire et les gens qui y viennent sont bien accueillis. Excellent. Madame Courchaine, merci beaucoup. Merci.